Bonsoir, il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Sud FM, l'info, c'est ici. À la une de l'actualité, affaire Ousmane Sonko, la commission ad hoc réunie ce lundi décide de continuer ses travaux malgré la démission de Cheikh Bamba Dièye et Moustapha Guirassy. Elle compte rédiger son rapport et la présenter en plénière qui sera consacrée à la levée ou non de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Une réunion de la dite commission ce lundi et au cours de laquelle le député Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly invite le président du groupe parlementaire de l'opposition à déposer sa lettre de démission. Le député Ousmane Sonko a d'ailleurs refusé de répondre à la convocation de la commission ad hoc. Et puis, Covid-19 au Sénégal, la campagne de vaccination démarre demain, mardi. Le comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination installé ce matin. Pendant ce temps, la pandémie continue sa progression dans le pays. 6 décès et 172 nouvelles contaminations sont recensées ce mardi par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'Alliance pour la République appelle d'ailleurs à une forte mobilisation et une adhésion populaire au vaccin. L'actualité nous amènera au Mali. Le plan d'action contenu dans la feuille de route du gouvernement de transition présenté vendredi dernier est en débat au Conseil national de transparence lundi. Entre autres sujets, révision constitutionnelle, relecture de l'accord d'Alger, chronogramme, entre autres sujets de discussion. En Irak, l'ambassade américaine à Bagdad visée par des tirs de roquettes. La troisième attaque contre des intérêts occidentaux en Irak en une semaine. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, Papa Abdoulaye Dièye assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. La commission ad hoc continue ses travaux malgré la démission de Cheikh Bamba Dièye et Moustapha Guirassy. Elle compte rédiger son rapport et la présenter en plénière, tandis que les députés de l'opposition maintiennent leur présence au sein de la dite commission. Ismaël Marcel Colli a assisté à la rencontre de ce matin. La commission ad hoc mise en place par l'Assemblée nationale dans le cadre de la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko s'est réunie ce lundi à Dakar. En l'absence de Ousmane Sonko, leader de PASTEF, la commission ad hoc a décidé de renvoyer l'affaire au niveau de la plénière, selon Cheikh Bara Dolly Mbacké, président du groupe parlementaire libéral. Nous étions dans la commission, nous sommes réunis également. Comme Ousmane Sonko n'est pas venu, ils ont dit qu'ils vont remettre à la plénière. Et nous leur avons fait savoir que ça ne doit pas se passer comme ça. Et nous ne sommes pas d'accord pour la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Notre combat, c'est de rester ici et de se battre pour Ousmane Sonko. Et nous ne serons jamais d'accord sur ce qu'ils veulent faire à Ousmane Sonko. Il ajoute qu'il n'est pas question pour lui de démissionner de cette commission ad hoc. Non, man démissionné wu ndax li tax démissionné wu ma mooy dama am ay kilifa. J'ai pas démissionné parce que je ne suis qu'un mandant. J'ai des supérieurs et quand j'ai discuté avec eux, comme Maître Abdoulaye Wade, chacun d'entre nous sait qu'il a de l'expérience en politique. Vous connaissez bien Pape Diop. Il a été président de l'Assemblée nationale, il a de l'expérience. Mamadou Diop Decroix, Mamadou Lamine Diallo, ils ont tous de l'expérience et ils ont fait l'Assemblée nationale. Alors, à l'unanimité, on a décidé de rester ici et de nous battre. Pour lui, ils vont poursuivre le combat pour montrer à la face du monde qu'ils n'ont jamais été d'accord d'une telle décision. Nous allons rester ici pour que demain, tout ce que nous dirons puisse figurer dans le rapport et que demain, les générations qui seront là puissent savoir que nous nous sommes battus. Pour rappel, la commission ad hoc devant statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, cité dans une affaire de viol et de menace de mort sur une masseuse du nom de Adji Sarr, employée de l'Institut Sweet Beauté, s'est bel et bien tenue ce lundi à Dakar. Ismaël Marcel Colli, une réunion ce lundi de la commission ad hoc de l'Assemblée nationale à laquelle le leader de PASTEF n'a pas répondu présent. Il a refusé de répondre à la convocation. Le député Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly invite le président du groupe parlementaire de l'opposition à déposer sa lettre de démission sur la table de la dite commission ad hoc. Ces propos sont recueillis par Ismaël Marcel Colli. membre yi fi nekkoon nekk ci opposition bi démissionné nañu ñaar ñoo si démissionné mu des kenn muy Serigne Cheikh
Tous les représentants de l'opposition dans la commission ad hoc ont démissionné. Cheikh Bamba Dièye et Moustapha Guirassy ont donné des arguments solides. C'est pourquoi nous invitons Serigne Cheikh à démissionner comme les autres députés. Sonko n'a pas besoin d'être défendu par cette commission ad hoc. Ce qui est sûr, Cheikh Mbacké Bara Dolly doit en tirer toutes les conséquences. C'est sûr, il va démissionner. C'est le souhait de Sonko. Mais dans son argumentaire, il compte voir le président Wade, mais également Pape Diop, avant toute décision. Aujourd'hui, la majorité veut profiter de cette situation pour liquider Ousmane Sonko. Et si Cheikh Mbacké reste dans cette commission, il sera complice. C'est pourquoi je lance un appel à Cheikh Mbacké pour qu'il démissionne de cette commission ad hoc qui n'a plus sa raison d'être. Facilement dafa war a bàyyi bu ko defee commission boobu nag di valable pour que Ousmane Sonko ak avocat yi ñu mën ko jël attaqué ko. Affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr qui continue de faire couler salive et encre. Les associations Moïtou et Chemin de la Réussite s'insurgent contre les dérives suivant cette affaire. Face à la presse ce lundi, les dites associations ont appelé à la sérénité et au calme en laissant la justice faire son travail, non sans demander le respect des droits des deux parties. Écoutons à ce propos Seynabou Ndour qui a porté leur parole au micro d'Abdoulaye Diop. Rappelons, nous, membres de la société civile, que nul n'a le droit de détruire des propriétés, de discriminer à cause du sexe, d'extorquer ou de faire du chantage, d'atteindre à l'intégrité morale, d'atteindre l'intégrité physique. Ainsi, nous, membres de la société civile, de par ma voix, l'association Moïtou, l'association Chemin de la Réussite et les autres sympathisants, appelons le peuple sénégalais, imbu de ses valeurs, de sutura, de ngor, de djom, à sauver notre image. Le linge sale se lave en famille. Ayant constaté, lors de l'éclatement de l'affaire Adji Sarr Sonko, des dérives qui ne sont pas à notre honneur, ayant relevé sur les réseaux sociaux et les médias d'information quotidiens des dénigrements pour des raisons que nul ne maîtrise, partant du principe que toute personne, même déviante, si des faits sont constatés et qualifiés par des droits comme délit ou crime, doit jouir de ses droits jusqu'à prononcer du verdict de son jugement. Appelons l'opinion publique à faire preuve de discernement pour éviter les amalgames et à respecter les droits de chacun des parties, de chacun des êtres humains dans cette affaire. Étant entendu que même un prisonnier a des droits en milieu, ainsi, demandons à toute la communauté sénégalaise de se conformer aux procédures légales en de telles circonstances et de laisser la justice faire son travail. En tout cas, les étudiants de la plateforme Frappe de PASTEF et de FDS continuent de dénoncer les séries d'arrestations. Ils exigent la libération des personnes interpellées. Face à la presse, ils demandent au peuple de rester debout et de faire face. Mbaye Ndiaye du Frappe UCAD est avec Elhadji Malick Ndiaye. Depuis le 8 février, nous assistons à des scènes d'enlèvement de citoyens et une chasse à l'homme par le régime de Macky Sall. 8 compatriotes ont été injustement arrêtés pour avoir défendu l'état de droit que le président Macky Sall lui-même est en train de violer en consumant petit à petit notre démocratie, acquis de haute lutte, une démocratie dont les étudiants ont joué un grand rôle. Et aujourd'hui, nous, Frappe UCAD, PASTEF UCAD, FDS Les Guelwaars UCAD, nous engageons la lutte pour la libération de tous les citoyens kidnappés. Nous disons à nos frères également et à leurs familles qu'ils ne seront pas seuls dans leur combat. Nous dénonçons également la liquidation des hommes politiques, mais aussi l'instrumentalisation de la justice et de l'État. Et nous exigeons la libération immédiate de nos frères qui ont été incarcérés ici à Dakar et également en Casamance. Nous allons fédérer les forces vives de la communauté estudiantine pour faire face à toutes les menaces de notre démocratie, de la justice et des libertés. Un dispositif sécuritaire depuis 2 semaines, interdiction de vente de carburant au détail et fouille à l'université de Dakar. Toutes ces dispositions sécuritaires pourraient être liées à l'affaire Ousmane Sonko. Selon le professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences à l'université Gaston Berger, le gouvernement prend les devants pour prévenir les troubles. Professeur Moussa Diaw est avec Issegnan. On peut faire le lien avec la situation tendue relativement à cette affaire, parce qu'il y a eu des événements, quelques violences, et par la suite, on a vu quelques incidents à l'université, et cette mesure, elle est préventive, me semble-t-il, pour parer à toute éventualité. C'est vrai que
là, il y a une sorte de guerre de tranchée entre deux positions par rapport à cette affaire-là, et que l'État prend ses responsabilités pour éviter d'être débordé, quoi. Je pense que c'est cela le sens qu'on peut donner à cette mesure pour assurer la sécurité, pour prévenir des situations qui pourraient se déclencher par rapport à cette affaire. Dans tous les cas, cette présence-là, peut-être c'est pour dissuader par rapport à d'événements qui pourraient se produire. C'est des mesures que l'État a prises. Maintenant, il faut voir comment ça va se traduire dans le temps. Est-ce que ça va durer, ou bien ce sont des mesures ponctuelles pour éviter des débordements, me semble-t-il. 18h11 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio, et nous parlons santé à présent. Notamment, faisons le point sur la situation épidémiologique au sein du pays. 172 nouvelles infections recensées sur seulement 1931 tests réalisés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, soit un taux de positivité qui avoisine les 9%. Cette pandémie a également fait 6 nouvelles victimes. 56 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. 4856 patients sont encore sous traitement. Le point du jour avec le docteur Elhadj Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. 814 décédés et donc 4856 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans les services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, tout en leur faisant les recommandations du jour. Notamment, prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté, et veillez sur les conseils de ce matin, axés autour du port correct de masque, bien ajusté couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon, ou l'usage de gel de qualité pour vous débarrasser des microbes de toutes sortes, de recourir également de manière précoce aux structures de soins les plus proches, ou vous adresser à un personnel de santé qualifié dès que vous vous sentez malade. Enfin, dans quelques jours, la vaccination va démarrer dans le pays et les personnes ciblées seront invitées à se présenter auprès des structures de santé conformément au calendrier qui sera établi. Justement, une campagne de vaccination anti-Covid-19. C'est ce mardi 23 février que le ministère de la Santé et de l'Action sociale démarre la campagne. Le comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination est officiellement installé ce matin. Concernant toujours cette campagne de vaccination, l'Alliance pour la République appelle à une forte mobilisation collective et une adhésion populaire au vaccin. Dans un communiqué signé de son porte-parole Seydou Gueye, l'APR salue la diligence du gouvernement dans la mise en œuvre de la directive présidentielle relative au démarrage de la campagne nationale de vaccination. Le parti présidentiel exhorte cependant le gouvernement à la transparence, à l'équité et au respect du ciblage prioritaire. Une lutte contre la pandémie qui coïncide avec la célébration ce lundi de la journée mondiale du scoutisme, un mouvement qui enrôle plus de 17 000 jeunes Sénégalais, dont 1700 jeunes mobilisés, formés sur le coronavirus pour la sensibilisation sur le terrain. C'est à travers le programme mis en place par les scouts et dénommé Riposte SDS Covid-19. Pour cette présente célébration de la journée mondiale du scoutisme, le programme est axé sur des VLT ou des veillées de camp en ligne et des débats sur la Covid, l'environnement entre autres. Plus de précisions avec Paul Mathias Gomis, commissaire général du scout du Sénégal, joint par Mame Diarra Da Silva. L'alerte consistait pour nous à faire ce qu'on appelle des VAD et donner la bonne information aux populations. Après maintenant cette phase d'alerte, nous avons engagé tout simplement la phase sécuritaire où il fallait faire une formation de production de solutions hydroalcooliques avec aussi de production de masques que les jeunes vont distribuer aux ménages et aussi faire du ciblage par rapport aux zones dites des zones rouges
Aujourd'hui, cette première phase en fait de la Covid est passée. Nous assistons, n'est-ce pas, à une deuxième vague qui est encore beaucoup plus virulente et nous sommes toujours en train de nous mobiliser à cet effet-là pour faire face à cette pandémie. Alors, ce qu'il faut noter, nous avons quand même mobilisé nos ressources propres en lançant une campagne de collecte de fonds où chaque jeune a pris de son argent pour s'investir dans ce plan de riposte. La deuxième phase, nous sommes en train de l'engager parce que c'est vrai, il faut le dire, nous manquons un peu de ressources. Quand on parle de ressources, d'abord, il faut qu'il y ait des ressources financières conséquentes qui pourront permettre aux jeunes de se déployer sur le terrain en se protégeant et en protégeant en fait les populations. Alors, comment est-ce que les scouts comptent célébrer la journée du 22 février? Il faut dire que au niveau mondial et au niveau africain, le thème qui est dégagé, c'est scoutisme d'hier et d'aujourd'hui. Donc, menons une réflexion sur l'héritage de Baden-Powell et la pertinence du mouvement scout dans les temps modernes. Alors, nous, au Sénégal, nous nous associons avec les scouts du monde entier pour la célébrer, cette pensée scout. Mais, puisque la Covid est encore là, donc nous allons tout simplement changer la manière de célébrer cette pensée scout en utilisant les réseaux sociaux, tout simplement. Aujourd'hui, toutes les régions scouts sont en train de finaliser leur programme de célébration de cette pensée scout-là avec des veillées feux de camp en ligne, des discussions sur les thématiques à la question pandémique, liées aussi à la question de l'environnement, liées aussi d'une manière générale à la sauvegarde de la maison commune. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Direction le Mali. Au Mali, le plan d'action contenu dans la feuille de route du gouvernement de transition présenté vendredi dernier est en débat au Conseil national de transition ce lundi. Parmi les priorités, la révision constitutionnelle, la relecture de l'accord d'Alger, la planification d'un chronogramme pour les élections et un référendum au menu des discussions. Il s'agit aussi de l'adoption prochaine d'un pacte de stabilité sociale. Dans le même contexte, le M5 RFP, à l'occasion d'un meeting tenu dimanche, demande la dissolution du CNT. La correspondance de Sori Ibrahim Maïga. C'est un plan d'action qui comporte 6 axes déclinés en 23 objectifs, adossés à 275 actions à évaluer à travers 291 indicateurs. Au sujet de l'organisation des élections générales, il est prévu d'élaborer un chronogramme pour les futures échéances électorales, d'organiser des opérations référendaires et des élections générales. Aussi, on peut noter l'adoption future d'un pacte de stabilité sociale qui est défini ainsi. Le gouvernement envisage d'organiser une conférence sociale et engager le débat sur les questions de société comme le rôle des autorités coutumières et religieuses, la question de la pratique de l'esclavage ainsi que le statut de la femme. Des négociations et la relance du dialogue avec les groupes radicaux maliens entre les communautés et acteurs locaux en conflit sont prévues. Créer les conditions favorisant le retour des déplacés et refuser et accélérer le processus d'indemnisation des victimes depuis 1960, prévoit le Premier ministre. Selon le Premier ministre toujours, les réformes politiques et institutionnelles sont aussi des priorités. Il s'agit de parachever le processus de réorganisation territoriale, réformer le système électoral en prenant en compte les Maliens établis à l'extérieur, élaborer et adopter une nouvelle constitution et la poursuite du sentier de la régionalisation. Sur le plan éducatif, il a été évoqué de négocier un moratoire avec les partenaires sociaux de l'éducation en mettant en place un cadre de concertation régulier. Au sujet du renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, ce plan d'action du PM porte sur la relecture, l'appropriation et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Accélération du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des combattants dans le nord et le centre du pays. Procéder à la dissolution effective de toutes les milices d'autodéfense et redéployer les forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Ce sont entre autres priorités contenues dans la feuille de route du gouvernement qui est en débat aujourd'hui lundi devant les membres du Conseil national de la transition au Centre national de conférence de Bamako, CICB. Ces ambitions affichées par le Premier ministre Mokhtar Ouane. Au même moment, le M5 RFP a tenu un meeting ce dimanche à Bamako pour demander la rectification du processus de transition et la dissolution du Conseil national de transition. Sori Ibrahim Mega depuis Bamako pour Sud FM.
Sori Ibrahim Maïga, direction le Burkina. Les émirs du Sahel, région à fort défi sécuritaire, sont bien disposés à accompagner la réconciliation nationale souhaitée par le président du Burkina Faso et des acteurs de la scène politique. L'intention a été manifestée aujourd'hui au ministre d'État en charge de la réconciliation qui a reçu en audience une délégation de ces émirs. Au cours de cette audience, la délégation a présenté les spécificités du Sahel en matière de réconciliation et formulé des attentes relatives au retour de tous les Burkinabés en exil. La correspondance de Mathieu Somda depuis Ouagadougou. Les émirs du Sahel ne sont pas contre la réconciliation nationale souhaitée par le président du Faso. Mais comment opérationnaliser ce processus? C'est toute la préoccupation des Sahéliens. L'émir du Liptako, Ousmane Diko, plaide pour une réconciliation inclusive au Burkina. Personne ne va refuser la réconciliation. Maintenant, c'est comment se réconcilier. C'est surtout ça qui nous préoccupe. Monsieur le ministre d'État a parlé de triptyque, c'est-à-dire vérité, justice et réconciliation. Parlant de justice, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait juste une justice de vainqueur. Je plaide pour le retour de tous nos concitoyens burkinabés. On s'attend, c'est que de manière inclusive, tout le monde se préoccupe de l'employabilité des Sahéliens, de l'éducation, parce que je pense qu'une fois qu'on règle ça, je pense qu'on a réglé une bonne partie des maux qui minent le Sahel. Au département en charge de la réconciliation, les concertations se poursuivent pour mieux cerner tous les paramètres de la réconciliation. Le bilan d'étape est dressé par le ministre Zéphirin Diabré. Nous sommes au stade de ce nombre de rencontres préliminaires avec le souci de bien recenser les questions, ce qu'il y a comme problème. Il y a des populations aujourd'hui qui sont en divorce avec la nation, surtout dans une zone comme le Sahel où vraiment on a le concentré de ces problèmes communautaires-là et de ces problèmes liés au terrorisme. Nos frères, parce qu'il faut les appeler comme ça, qui ont pris les armes contre la patrie, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien à un moment donné qu'on trouve un moyen de se remettre ensemble. Ce sont des Burkinabés. Il y a une volonté d'apaiser les cœurs. Parce que si on n'a pas de solution communautaire pour résoudre les problèmes communautaires là, de réconciliation qui se posent là, on ne pourra pas avancer. Et dans tout ce que nous serons amenés à faire là, l'impunité ne sera pas acceptée. Réconcilier les Burkinabés, la tâche est difficile, mais pas impossible selon les émirs du Sahel. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Mathieu Somda, et puis retenez que l'ambassade d'Italie en République démocratique du Congo, l'ambassadeur plutôt, Luca Antanasio, a été tué ce lundi matin avec son garde du corps et un chauffeur du programme alimentaire mondial lors d'une attaque d'hommes armés contre un convoi de l'agence onusienne à une dizaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, en Irak. L'ambassade américaine à Bagdad, visée par des tirs de roquettes. Au moins 3 roquettes ont visé ce lundi 22 février. L'ambassade des États-Unis à Bagdad ont indiqué à l'AFP des sources de sécurité. La 3e attaque contre des intérêts occidentaux en Irak en une semaine. Une roquette est tombée dans la zone verte où se trouve le siège de l'ambassade, tandis que d'autres se sont écrasées dans les zones résidentielles situées autour de ce quartier ultra sécurisé qui abrite également des institutions étatiques et autres représentations diplomatiques, nous dit la RFI. 18h23 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons la page économie avec Rapsey Limanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. La région de Diourbel sera bientôt dotée d'un marché d'intérêt régional. Le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, était sur le site correspondance Toutisei. Le commerce est parmi les activités principales à Touba. Nombreux sont ceux qui gagnent leur pain dans les différents lieux d'échange, principalement les marchés. Ocas, le plus grand de la région qui reçoit tous les jours des milliers d'individus, est devenu exigu. Les opérateurs économiques ont toujours plaidé pour la construction d'autres marchés dans la cité religieuse. Une doléance qui a été encore évoquée lors de l'incendie déclaré le mois dernier à Ocas. Un marché d'intérêt général est prévu selon le ministre du Commerce qui a effectué une visite à Ngiranen. Aminata Assome Diatta. C'est un programme qui concerne 81 marchés pour un montant global de 69 milliards. Diourbel fait partie des régions qui bénéficient de ce programme de modernisation à travers d'abord le marché de Doumbé Diop, mais aussi compte tenu de l'importance de la région.
un marché d'intérêt régional est prévu. Et compte tenu également des engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le choix est porté sur Ngiranen pour abriter ce marché et donc certainement poursuivre les travaux en cours. Mais pour le moment, nous ne pouvons nous prononcer ni sur les délais, ni sur le coût que l'État va supporter. Nous avons besoin pour cela de disposer des études techniques. Cette infrastructure permettra de booster l'économie régionale selon les occupants du marché Ngiranen qui ont appelé les autorités à les servir en premier lieu à la fin des travaux. Toutissé Mbaké sur le FEM. Toutissé, merci. Retenez avec nous qu'après l'étape de Touba, le ministre du Commerce en charge des PME s'est rendu à Tambacounda où des acteurs des collectivités territoriales et des commerçants ont plaidé auprès du ministre pour l'achèvement des travaux de construction du marché sous-régional de Tambacounda. Ces travaux sont à l'arrêt depuis près d'une année et le coût global du chantier est estimé à 1,5 milliard de francs CFA. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Aïssatou Gueye-Ba. Affaire Ousmane Sonko, la commission ad hoc réunie ce lundi décide de continuer ses travaux malgré la démission de Cheikh Bamba Dièye et Moustapha Guirassy. Elle compte rédiger son rapport et la présenter en plénière qui sera consacré à la levée ou non de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Une réunion de la dite commission ce lundi et au cours de laquelle le député Serigne Abdou Mbacké Baradoli invite le président du groupe parlementaire de l'opposition à déposer sa lettre de démission à la commission ad hoc. Le député Ousmane Sonko a d'ailleurs refusé de répondre à la convocation de la commission ad hoc ce lundi. Et puis Covid-19 au Sénégal, la campagne de vaccination démarre demain, mardi. Officiellement, le comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination installé ce lundi. Pendant ce temps, la pandémie continue sa progression, sa propagation dans le pays. 6 décès et 172 nouvelles contaminations sont recensées ce mardi par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. D'ailleurs, l'Alliance pour la République appelle à une forte mobilisation et une adhésion populaire au vaccin. L'actualité, l'ambassade d'Italie en République démocratique du Congo, l'ambassadeur d'Italie, Luca Attanasio, a été tué ce lundi matin avec son garde du corps et un chauffeur du programme alimentaire mondial lors d'une attaque d'hommes armés contre un convoi de l'agence onusienne au Mali. Le plan d'action contenu dans la feuille de route au gouvernement de transition présenté vendredi dernier est en débat au Conseil national de transition ce lundi. Révision constitutionnelle, relecture de l'accord d'Alger, chronogramme, entre autres sujets au menu des discussions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Papa Abdoulaye Dièye qui en a assuré la mise en onde. À 21h, retrouvez Adam John pour le prochain bulletin d'information en Wolof, bien entendu. Ne bougez pas, restez sur nos ondes. Dans un instant, votre rubrique Sud Nutrition avec Marie-Rosalindia et le docteur Bintou Chersek.